Si vous voulez comprendre comment c'est de se sentir pousser des ailes, oubliez Red Bull, essayez. Ces dernières années, j'ai utilisé cette méthode pour affronter les défis de la vie avec une détermination sans faille, pour réussir là où j'avais échoué et pour me dépasser toujours plus. Tout ça en développant ma productivité de façon exponentielle pour atteindre tous mes objectifs, gagner du temps, réduire le stress et tout simplement améliorer la qualité de ma vie. Et cette méthode, c'est le Monk Mode. Le mode moine en français. Mais après toutes ces années à l'utiliser, et malgré toutes les vidéos YouTube sur le sujet, j'ai l'impression que certaines zones restent encore floues. Surtout quand il s'agit de données scientifiques. Du coup, dans cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer la théorie derrière le Monk Mode, et je vais aussi vous fournir les bases scientifiques qui le sous-tendent. Vous partager ma propre routine, que vous trouverez ensuite dans la description, et que vous pourrez adapter comme vous le voulez. Et évidemment, je vais essayer de répondre à un maximum de questions sur le sujet. Commençons par le commencement. Le Monk Mode, c'est quoi? Le Monk Mode, c'est un concept qui tire son inspiration du mode de vie des moines, caractérisé par la discipline, la concentration et la recherche de l'excellence dans chaque aspect de la vie. Dans sa forme moderne, comme on la connaît un petit peu plus aujourd'hui, le Monk Mode il est souvent associé à des périodes de retraite volontaire, où on se coupe volontairement des distractions et des tentations de la vie pour se concentrer pleinement sur des objectifs spécifiques. Et pour atteindre ces objectifs, on utilise les principes clés du Monk Mode qui sont une concentration extrême, une discipline rigoureuse, l'élimination des distractions, les routines et la méditation. Dans un but de vous améliorer, évidemment. Dans la théorie maintenant, c'est ça. Alors, quelles sont les bases scientifiques du Monk Mode? Malheureusement, vous serez déçus d'apprendre que malgré toutes mes recherches, j'ai trouvé aucune étude sur le Monk Mode à proprement parler. Par contre, j'ai trouvé un moyen indirect de montrer que les principes sur lesquels il repose sont tous bien établis scientifiquement. Par exemple, il est clair que la concentration extrême et l'élimination des distractions ont toutes deux démontré être considérablement efficaces dans la productivité et la gestion du temps. Il est très clair aussi que la discipline, qui demande à la fois de la persévérance et de la résilience, est un des prédicteurs les plus importants de la réussite. Beaucoup plus que le talent par exemple. Et on sait parfaitement que la méditation, je vous ai parlé de la méditation dans ma dernière vidéo qui s'affiche ici, et que vous trouverez aussi en description, mais on sait parfaitement que la méditation a des effets extrêmement puissants sur la réussite, et surtout, plus important, sur votre bien-être mental. Donc vous voyez, même si personne ne s'est penché sur l'effet exact du Monk Mode, les principes sur lesquels il repose ont tous été étudiés par la science de nombreuses fois, et présente que des effets désirables pour vous et votre futur. Maintenant, quelle est ma routine du Monk Mode? Alors quand j'ai commencé à m'intéresser à ce concept en 2019, juste avant que les événements que nous connaissons, le garçon qui a survécu, il n'y avait pas de méthode vraiment établie. Et pour la petite histoire, je devais justement aller en Chine m'entraîner un mois avec des moines pour apprendre leur routine. Ensuite, il y a eu la pandémie et bon bref, du coup, il n'y avait pas vraiment de protocole officiel ou de marche à suivre accessible au grand public. Alors j'ai dû construire ma propre méthode, en m'inspirant évidemment de ce qu'il y avait de disponible, et c'est ce que je vais vous décrire tout de suite. Il faut savoir un autre truc, c'est qu'il existe d'autres protocoles, et c'est sûr qu'ils sont très bien aussi. Un protocole de toute façon il sera bien dès qu'il marche pour vous. Alors moi je vous présente le mien. Dans mon système, il y a évidemment 3 variables de base qui sont inaltérables. Vous avez la liberté de les ajuster légèrement, mais elles doivent être pratiquées quotidiennement et elles ne sont pas négociables. Il n'y a pas de « j'ai pas le temps, je dois faire ci, je dois faire ça ». Si vous partez avec cette mentalité, oubliez le Monk Mode. Et ces variables sont pas de distraction, plus de téléphone, de jeux, de livres, peu importe, tout ce qui peut me distraire pendant ma période de travail, c'est au revoir. Pas de drogue, y compris alcool et cigarettes, et au minimum 45 minutes de sport par jour. Même si c'est que de marcher un petit peu ou faire des étirements. Maintenant, ce qu'il y a de cool avec ce protocole, c'est que vous avez la possibilité d'ajouter vos propres variables. Une minimum, et si vous êtes débutant, je dirais maximum jusqu'à 3, parce que ça demande quand même un gros travail au début. Et vous pouvez choisir librement tout ce que vous voulez, n'importe quelle variable. Par exemple, dans les miennes, j'ai inclus des variables comme m'exposer entre 15 à 30 minutes à la lumière du soleil tôt le matin, lire minimum 45 minutes par jour, manger non seulement sainement, mais suffisamment pour prendre du muscle. En fait, peu importe, tant que ça vous convient. Vous êtes libre
de choisir. Si vous devez faire des révisions, alors ce sera des révisions. Si vous voulez apprendre un instrument, allez-y, apprenez un instrument. N'importe quoi, vraiment. Et c'est ça qui est top avec cette méthode. Vous avez les 3 variables obligatoires, mais après, vous faites comme vous le sentez. C'est votre choix. Et évidemment, ça peut tout le temps évoluer. Alors maintenant que vous avez vos 3 plus 1 ou 2 ou 3 variables, combien de temps ça doit durer? Alors la question elle est un tout petit peu complexe car il n'y a pas vraiment de durée exacte. C'est un peu comme les habitudes, ça varie pas mal en fonction des besoins et des gens. La chose que je peux vous dire avec plus ou moins de certitude, c'est que vous devez le faire au moins 21 jours et au maximum, je dirais, 90. Je vous explique pourquoi. 21 jours minimum parce que vous avez besoin de réellement vous engager dans ce processus. Et tout ce qui est en dessous de ça ne constitue pas un engagement suffisant. Même 21 jours, je dois être honnête avec vous, pour moi, c'est limite. Et je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites que supprimer les écrans, les drogues et de faire du sport pendant une semaine, c'est déjà mission possible. Et franchement, c'est dur. Mais plus vous persistez, plus ça devient facile. Donc pour ceux qui ont vraiment de la difficulté, faites 21 jours, puis une pause de 2 jours où vous sortez un peu de cette bulle, et vous recommencez ensuite pour 30 jours, et ainsi de suite. Et pourquoi ne pas faire plus de 90 jours? Simplement parce que je pense, et c'est mon avis, que le corps et l'esprit, ils ont besoin de variation. Donc, trouvez autre chose à faire, et vous reviendrez au monk mode un peu plus tard, quand vous en aurez besoin. Période d'examen, rush intense au travail, besoin de créativité, vous le saurez, vous verrez. Maintenant que vous savez combien, c'est quand même intéressant de savoir à qui s'adresse le monk mode en fait. Fondamentalement, la beauté de ce protocole fait qu'il convient à tout le monde. Mais clairement, si vous êtes une personne avec des ambitions qui en a marre de parler et de ne jamais rien concrétiser, alors le monk mode est définitivement fait pour vous. Et en réalité, le monk mode est destiné à toute personne insatisfaite de sa situation actuelle, à quiconque souhaite atteindre ses objectifs et comprend que ça nécessite une immersion totale, un peu de méditation pour y arriver, et qu'ils doivent entrer dans une phase de concentration intense. Et si vous correspondez à cette personne, il faut bien choisir son timing. Comment coller au protocole? C'est une question de timing. Pas toutes les périodes de votre vie vous permettront de passer en monk mode. Par exemple, je suis conscient qu'il y a des périodes dans ma vie qui sont plus chargées en voyage et ces voyages peuvent rendre difficile le maintien de mon protocole habituel. Mais quand vous avez une longue période propice au monk mode, alors lancez-vous, engouffrez-vous. Ou organisez vos voyages en fonction de votre protocole. Comme ça, vous savez quand est-ce que vous pouvez démarrer le protocole. La motivation à adopter le monk mode découle simplement de la réalisation que si vous n'êtes pas là où vous voulez être dans la vie, c'est la voie à suivre. Si vous progressez déjà vers vos objectifs, le monk mode devient alors un outil d'immersion, une façon de maximiser votre productivité dans les périodes où vous avez un peu de temps libre. Maintenant, je vais aborder une question que j'ai vue et que j'entends assez souvent, c'est est-ce qu'on peut écouter de la musique durant le monk mode? Alors la musique, pour moi, c'est un cas un tout petit peu particulier. Certaines personnes pourraient la classer dans les distractions, d'autres diront que ça les aide dans leur processus de concentration. Ce que j'en pense, moi, c'est que c'est possible de combiner ces deux approches. Je m'explique. L'envie d'écouter une certaine musique, elle est souvent liée à un état mental. Quand vous êtes triste, vous avez plutôt tendance à écouter une musique triste. Même si je suis sûr qu'il y a des personnes qui font tout l'inverse, ça change pas le fait qu'on écoute de la musique en fonction de notre état mental. Du coup, si on suit cette réflexion, alors vous pouvez écouter de la musique pendant le monk mode. Seulement, ça doit pas être la même que celle que vous écoutez tous les jours. Pour moi, ça se traduit comme ça. Dans ma vie de tous les jours, j'aime bien écouter des musiques plutôt épiques. Ça va vite, ça évoque de l'action, ce genre de choses. Mais quand j'entre en monk mode, soit je mets pas de musique, soit j'écoute plutôt de la musique beaucoup plus calme, beaucoup plus douce et sans parole. Et vous, évidemment, vous pouvez choisir de faire la même chose. Ou bien, vous faites autre chose, comme ça vous convient. Ah, et une dernière chose que j'ai pas mentionnée comme variable dans le protocole, c'est évidemment le sommeil. Je l'ai pas mis comme variable, car c'est ce qui soutient tout le reste. Vous êtes obligé, et je dis bien obligé, d'avoir un sommeil qualitatif pour que tout le reste fonctionne. Et quand vous mettez toutes ces choses en place, vous verrez très vite les bénéfices. Plus de productivité, plus d'efficacité, vous atteindrez vos objectifs plus rapidement, plus facilement, vous programmerez des nouveaux objectifs, des plus gros objectifs, avec une ambition beaucoup plus grande, car vous aurez l'impression que vous pouvez tout affronter, tout faire, et tout réussir. Et ça c'est la vraie magie du monk mode. Donc si vous voulez comprendre comment c'est de se sentir pousser des ailes, oubliez Red Bull, essayez le monk mode.